Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À tout de suite, le sommaire. Annoncé par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, l'évaluation des partis politiques a fait réagir des acteurs de ce secteur. Le président du parti Alliance pour le changement et le progrès, Ben Youssouf Keïta, dit ne pas être contre cette démarche des autorités qui s'inscrit dans le cadre de comprendre le fond des activités menées sur le terrain par les formations politiques légalement constituées en Guinée. Et puis la restauration des terres, la lutte contre la désertification et la résilience à la sécheresse sont des sujets abordés au cours d'une conférence débat organisée ce samedi par l'ONG Agir contre le réchauffement climatique. Évoluant dans le domaine environnemental, les membres de cette ONG ont mis l'occasion à profit pour sensibiliser au reboisement et à la cessation de la déforestation. Plus de détails à suivre, c'est tout pour le sommaire. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a annoncé une évaluation des partis politiques à partir du 19 juin prochain. C'est une démarche qui s'inscrit dans le cadre de comprendre le fond des activités menées sur le terrain par ces formations politiques légalement constituées en Guinée. Le président du parti Alliance pour le changement et le progrès n'est pas contre. Il invite par ailleurs ses pairs à se conformer à cette vision. Le président du parti Alliance pour le changement et le progrès ACP salue la vision du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation à évaluer les partis politiques les jours à venir. Ben Youssouf Keïta parle d'une démarche légale pour les formations politiques. Il y a des TDR, des thèmes de référence qui sont édictés. Et les partis politiques sont appelés d'aller les retirer. Et il faut purement simplement se conformer à cela. Moi, je pense que c'est normal, c'est légal, et on n'a rien à craindre tant que nous n'avons rien à nous reprocher. Et que je sache, je ne vois aucun parti politique, pour le moment, légalement constitué en Guinée, qui a enfreint aux lois éditées pour le fonctionnement des partis politiques. Ce n'est nullement une démarche qui vise à éliminer un parti politique, affirme Ben Youssouf Keïta, comme le prétendent des rumeurs. Les procès d'intention sont des sauts de rumeurs, d'humeur, sont des sauts d'humeur qui peuvent généralement fausser le raisonnement. Attendons de voir. Il y a certaines personnes qui disent que cela est fait pour essayer d'éliminer certains partis politiques. Moi, je dis non. Pour la bonne réussite de la démarche visant à évaluer les partis politiques sur leur activité, le président du parti Alliance pour le changement et le progrès ACP a des recommandations à l'endroit des autorités du MATD. C'est effectivement de travailler en toute transparence, en toute impartialité, en respectant effectivement les clauses des chartes des partis politiques et les conditions de création d'un parti politique. Selon le communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, l'évaluation des partis politiques devrait démarrer le 19 juin pour prendre fin le 3 juillet 2024. L'homme politique a également réagi sur les 100 jours du Premier ministre Amadou Ouriba à la tête de la primature. Ben Youssouf Keïta est au micro d'Onsoubey Baldé. Suivez. Les gens confondent. Hein? Le Premier ministre, chef du gouvernement, n'est pas le timonier de la politique. Il n'est qu'un simple exécutant. Le Premier ministre applique la politique du président de la République. Il a une feuille de route, il a une mission à accomplir. Et il faut voir d'abord sa lettre de mission et comparer maintenant ce qu'il est en train de faire par rapport à sa lettre de mission. Moi, je pense que la lettre de mission qui a été confiée, en l'écoutant lors de son passage à l'Assemblée nationale, nous pensons qu'il est en train de suivre à la lettre de mission qui a été confiée. Donc pour le moment, il est trop tôt de le juger. Nous savons que c'est un homme qui a de l'expérience, il vient du sérail de la politique, donc c'est un de nos confrères. Il connaît les problèmes de la nation et il sait qu'il est aujourd'hui
à l'étrier, il est regardé, il s'est battu pendant des dizaines et des dizaines d'années pour arriver là où il est. Il a beaucoup plus d'expérience que ceux qui l'ont nommé, parce qu'eux c'est des militaires. La raison du militaire, c'est le rapport de force, alors que le politique, c'est l'art de se mettre à la disposition du peuple. Donc je pense qu'il est en train de faire un bon travail. Évidemment, il ne peut pas plaire à tout le monde. L'Assemblée générale hebdomadaire du Parti de l'Alliance pour le renouveau et le progrès s'est tenue ce samedi à Matoto. À l'ordre du jour, le nettoyage des partis politiques et la fermeture de certains médias privés du pays. Le président du parti, Mohamed Nabé, invite les autorités et les hommes de médias à trouver un terrain d'entente afin de rétablir ces radios et télévisions dont les licences ont été retirées. Mariama Boibari, reportage. Avec des militants acquis à sa cause, Mohamed Nabé, président de l'Alliance du Renouveau et du Progrès ARP, a salué la démarche entreprise par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation concernant l'évaluation des partis politiques. On salue cette évaluation. Je pense que le ministère de l'Administration du Territoire, c'est dans ses prérogatives d'évaluer les partis politiques périodiquement. C'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal parce que c'est prévu par la loi. C'est prévu par la charte des partis politiques d'évaluer les partis de temps à autre et faire en sorte que les partis puissent être interpellés sur les dérives et sur les manquements aussi qui existent au niveau administratif et au niveau du fonctionnement de ces partis politiques. Je pense que c'est tout à fait logique. Le président du parti de l'Alliance pour le Renouveau et le Progrès, ARP, a aussi abordé la situation des radios et télévisions dont les licences ont été retirées par les autorités de la transition. Mohamed Nabé appelle à une prise de conscience de part et d'autre afin de rétablir ces médias dans leurs droits. Il n'y a pas d'état de droit sans la presse et sans les médias. Cependant, nous connaissons aussi beaucoup de dérives et beaucoup de manque de responsabilité et de professionnalisme de la part de certains journalistes et de certains médias. Ce que nous suggérons, c'est que cette fois-ci, que le gouvernement revienne sur sa décision pour redonner encore les agréments et les licences et les fréquences à ces médias et pouvoir les encadrer mieux et faire en sorte que la haute autorité de la communication puisse pleinement jouer son rôle en sévissant contre les médias et les journalistes indélicats. Mais la fermeture, je pense que ce n'est pas la solution et c'est l'encadrement qui est la solution. Mohamed Nabé, président de l'ARP, invite le chef du gouvernement, Amadou Ouriba, à ouvrir un nouveau cadre de dialogue inclusif avec la participation de tous les acteurs sociopolitiques. Environnement et développement durable. Dans ce journal, parlons de la journée mondiale de l'environnement, la restauration des terres, la lutte contre la désertification et la résilience à la sécheresse. C'est le thème de cette année, une occasion pour ces acteurs évoluant dans le domaine de faire des sensibilisations au reboisement et à la cessation de la déforestation. C'est d'ailleurs le combat de l'ONG Agir contre le réchauffement climatique. En Soubel Baldé. Le changement climatique actuel en Guinée révèle un constat alarmant qui inquiète les acteurs évoluant dans la lutte contre ce phénomène. Et pour freiner ou minimiser l'impact de la déforestation, l'ONG Agir contre le réchauffement climatique à Correc va à l'assaut dans son combat de tous les jours. D'où la tenue d'une conférence de débat ce samedi à Conakry sur les méfaits de la dégradation de l'environnement. Le réchauffement climatique aujourd'hui est un sujet à l'échelle mondiale qui doit préoccuper tout le monde. Donc chaque action compte. Ce n'est pas une journée comme les autres journées. C'est une journée d'interpellation, de prise de conscience, d'action et surtout d'action sur le terrain. Déjà, il y a beaucoup d'actions à mener, notamment le reboisement qui est l'un de nos projets phares, le challenge en anniversaire ONAP qui consiste à inviter chaque citoyen qui fête son anniversaire à venir le fêter utilement et à s'impliquer dans la lutte contre le réchauffement climatique. La promotion de l'environnement est un combat de toutes les sensibilités de la société guinéenne. Le réchauffement climatique est favorisé par l'exploitation minière, la coupe du bois, le feu de brousse, entre autres. Des acteurs qui luttent contre la sécheresse sont conscients du danger lié à ce phénomène. Oui, en Guinée, nous savons que les mines génèrent assez d'impact. On parle de dégradation de terre. Déjà, on savait que depuis 2019, une étude du PACSEM montrait que près de 40 000 hectares de terre ont été dégradés dans la zone bauxitique de Bokeh.
Et on sait aussi qu'il y a l'activité de l'orpaillage qui dégrade énormément de terre et de pollution sur l'environnement. Donc le constat, il n'est pas très reluisant du point de vue gestion environnementale, mais l'effort doit être orienté aujourd'hui sur comment renforcer l'application des mesures de préservation de l'environnement contenues dans le code de l'environnement, mais aussi dans les conventions des entreprises minières. Personne ne dira maintenant on ne sait pas c'est quoi le changement climatique, parce que la forte chaleur qu'on a enregistrée cette année dans le monde en Guinée vraiment est un cas révélateur de la réalité des changements climatiques. Actuellement, les Guinéens vivent avec une chaleur intense par l'effet du changement climatique. Chacun est donc invité à jouer sa partition dans le cadre de la lutte contre ce phénomène qui devient de plus en plus inquiétant. Et pour être tout à fait complet sur le sujet, le directeur national de la pollution, nuisances et changement climatique a été interrogé sur le communiqué du ministère de l'Environnement sur l'interdiction de la coupe du bois en Guinée. Suivez Thierno Mamadou Diallo. Si vous suivez l'activité, à chaque année au mois de juin, nous le faisons. C'est pour le repos. Nous interdisons pour une période. Mais tout récemment, Madame la ministre de l'Environnement et celui des mines et de la décentralisation sont allés sur le terrain. Le constat était alarmant par rapport à la dégradation de l'environnement. Les mines artisanales, partout c'est la dégradation. Donc si nous ne faisons pas attention, ce n'est pas bon. C'est en raison de cela, de ce constat-là, que cet arrêté-là a été pris pour préserver nos terres et surtout durant cette saison pluvieuse-là. C'est dans ce cadre-là que l'arrêté a été pris. Mais sinon, à chaque année, nous le faisons. Pour finir, Serou Girassi Ballon d'Or africain, c'est le nom du nouveau collectif qui vient de voir jour en Guinée. Son objectif, communiquer sur la performance de l'international guinéen durant cette saison à Stuttgart en Allemagne. Pour atteindre cet objectif, il sollicite l'implication de l'État pour faire le lobby nécessaire. Mamadou Tanouba. Le collectif Serou Girassi Ballon d'Or entend se battre bec et ongle pour que l'international guinéen remporte cette année le trophée. Le sociétaire de Stuttgart dans le championnat allemand a inscrit cette année 28 buts, une performance XXL qui fait de lui le deuxième meilleur buteur européen et potentiel Ballon d'Or africain. Serou Girassi étant sur cette piste, nous devons l'accompagner. Il a fait le plus difficile, qui consiste à faire des performances individuelles. Mais le football, c'est un autre monde. Il ne s'agit pas de croiser les bras. Il s'agit également de l'accompagner, faire une communication à outrance sur ses performances individuelles, mettre des stratégies en place afin de dire aux votants que Serou Girassi est le meilleur, le plus méritant cette saison, cette année, c'est Serou Girassi pour le sac du Ballon d'Or africain. Pour atteindre cet objectif, le collectif demande une aide de l'État pour faire le lobby qui s'impose. Je demande au chef de l'État, président de la République, à toutes les forces publiques et privées de nous accompagner pour que notre Serou Girassi puisse rentrer au pays avec ce Ballon d'Or et que notre génération puisse dire un jour, puisse raconter un jour à ses enfants, à ses petits-enfants que pendant notre jeunesse, on a un certain Serou Girassi qui a remporté le Ballon d'Or. On peut raconter ça à nos enfants et qu'on avait même pleinement contribué pour qu'ils remportent ce Ballon d'Or. Le collectif Serou Girassi Ballon d'Or croit fortement aux chances du Guinéen de remporter ce trophée qui n'a été remporté que par Chérif Souleymane en 1972. Et voilà, ainsi prend fin cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur Kavi TV. Au revoir.